Le 21 septembre 1895, sur le bateau ville de Port-Nambouk, Cheikh Ahmadou Bamba quitte le Sénégal et les siens. Il arriva à Libreville, où il passa 3 mois. Puis il est envoyé dans des contrées austères, où règnent les moustiques et les maladies, au sud du Gabon, à Mayomba, où il déclara ceci: « Ô océan de Mayomba, témoigne que je suis l'esclave de celui qui pardonne les péchés et que je demeure le serviteur de l'élu. » Il y passa 5 ans avec des militaires et des prêtres. Ce sera plus à l'intérieur du pays, à Lambaréné, où il passera encore 2 longues années avant de revenir au Sénégal. De retour au Sénégal, le cheikh poursuivit l'éducation de ses disciples à Darou Marnane. Mais le nombre de ses adeptes ne cessait de croître. La mouridia prit une ampleur spectaculaire et demeura une source d'inquiétude pour les colonisateurs qui se sentaient menacés. C'est alors que le colonisateur décida de l'exiler 5 ans en Mauritanie, où se trouvait un grand érudit, Cheikh Sidia Baba. Et le cheikh déclara ceci: « Je ne fonde pas mes espoirs sur le soutien d'un ami, ni ne crains l'agression d'un ennemi. Je suis entièrement confié à Dieu. » De retour au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba est assigné à résidence à Thiéyenne. Puis il fut envoyé à Diourbel, où il vécut en résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie. En janvier 1919, lorsque les colons voulurent lui remettre la croix de la Légion d'honneur, il la refusa et déclara: « Je suis le captif de Dieu et ne reconnais d'autre autorité que la sienne. Ma récompense incombe au donateur, qui est noble majesté pour le service que je rends à l'élu, qui est pourtant le donateur par excellence. » En novembre 1925, Cheikh Ahmadou Bamba demande aux autorités coloniales une autorisation de construire une mosquée à Touba. Le 19 juillet 1927, Cheikh Ahmadou Bamba est rappelé à Dieu. Le conseil de famille désigna Cheikh Mouhamadou Moustapha, fils aîné du cheikh, pour la succession de son père. Le nouveau calife fut chargé de la gestion des chantiers